Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite, moyenne, grande, je ne sais pas encore, vidéo ASMR. Je vais essayer de vous détendre avec le bruit des packaging de miam protéinés, hyper protéinés même, que j'ai gardé pour vous donner mon avis à la base en vidéo non ASMR et j'en ai gardé quelques-uns, beaucoup même, pour vous en parler, enfin surtout pour taper dessus. Surtout pour taper dessus en vidéo ASMR. Je vais commencer tout de suite, histoire que ça ne dure pas non plus trop longtemps. Et on est parti pour la détente. Je vais commencer tout de suite par des produits petit déjeuner que j'ai consommés. Alors il y a les produits vraiment que j'ai achetés sur des sites spécialisés en produits hyper protéinés, soit pour les sportifs, soit pour les personnes qui souhaitent suivre un régime hyper protéiné pour aider dans la perte de poids. Donc là j'ai quelque chose qui vient de chez Foodspring. C'est un muesli protéiné au chocolat. C'est dans une grosse boîte comme ça, cylindrique à la fois, carton et métal, enfin alu, de 360 grammes. Voilà, regardez, j'ai tout terminé. Ça sent pas très bon. Donc, en français, qu'est-ce qu'ils disent? Muesli protéiné avec chocolat. Ingrédients: flocons de soja, flocons de tournesol et de riz au cacao. Protéines de tournesol, farine de riz, sucre poudre de cacao fortement dégraissée, sel de mer, arôme naturel de vanille, nappage de chocolat noir râpé, pâte de cacao, sucre de cacao complet. Il y a de la noisette hachée et grillée, des graines de lin, de l'extrudat de soja, de la poudre de cacao, poudre de date. Le tout issu de l'agriculture biologique, enfin le tout majoritairement. Je sais pas si je vous donne les valeurs nutritionnelles, c'est juste histoire de vous détendre un peu. Alors, valeur au 100 grammes, 448 kilocalories, 24 de gras dont 7 de saturé, 21 de glucides dont 13 de sucre, 15 de fibres, 29 de protéines. Ça, j'ai bien aimé. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé, je crois, chez Lidl. Je crois que c'est Lidl ou alors c'est Aldi, c'est un des deux. C'est pareil, c'est un muesli granola riche en protéines. Celui-ci, il est donc avec des flocons de soja, de l'arachide grillé et des fraises lyophilisées. Flocons d'avoine, flocons de blé, racines de chicorée, farine de riz, protéines de soja, arachide, flocons de soja, morceaux de pommes lyophilisés, fraises lyophilisées. Alors, ils disent que dans ce pack de 450 grammes, il y a 5 portions. Valeur nutritionnelle au 100 grammes, 418 kilocalories, 14
14 de matière grasse, dont 2 de saturé, 40 de glucides, dont 12 de sucre et 27 grammes de protéines. Vous voyez, celui-ci a dû me coûter beaucoup moins cher. Il est plus facile à trouver entre guillemets parce que normalement il est chez Aldi ou chez Lidl. Je sais pas, j'ai jamais regardé s'il y était de manière temporaire ou pas. Je l'ai trouvé ma foi très bon. Et il est beaucoup moins sucré et quasi même riche en protéines. Là c'était 29, là c'est 27. Par contre là c'était 20 et quelques de sucre. Là on est à 13 je crois, c'est ça que j'ai dit. 12,3. Donc je l'ai trouvé très beau aussi. Et j'avais eu dans un calendrier de l'Avent, le calendrier de l'Avent de chez Nutri, un échantillon comme ça de choses que j'avais déjà goûté en gros et que j'ai je crois encore dans le garage en gros. C'est le muesli croquant à la noix de coco avec édulcorant qui contient de la caféine qui est déconseillée donc aux enfants et aux femmes enceintes. Il y a des flocons de soja, des nuggets de soja, des flocons de noix de coco, des amandes, des chips de noix de coco, des graines de tournesol, de l'huile de tournesol, des graines de lin, des graines de chanvre, de l'arôme naturel, du guarana, de la cannelle, du matcha, du sel marin et de l'édulcorant. Je l'avais bien aimé aussi celui-ci. Au niveau des valeurs nutritionnelles, on est pour 100 grammes, en sachant que ce petit sachet en fait 50. 473 kilocalories, 29 de sucre, de gras, je vais y arriver, 29 de gras dont 10 de saturé, 7 de glucides dont 3 de sucre, 14 de fibres, 36 de protéines. Celui-ci est méga génial et quasiment pas sucré et c'est une bombe de protéines. Alors au niveau des préparations pour le petit déjeuner, je vous ai gardé l'emballage de près similaire à ceux des granola et muesli pour préparer des pancakes protéinés de la marque Foodspring. C'est une boîte de 320 grammes et il y a 4 portions. 4 portions de 4 pancakes à chaque portion. Moi je me souviens avoir fait tout le paquet d'un coup pour être tranquille et avoir du coup plusieurs petits déjeuners, mais je pense que c'était une erreur parce que je les avais fait un après-midi pour commencer à les manger le lendemain matin et finalement ils étaient secs et voilà, ils étaient pas très bons. Je pense que les pancakes il faut pas les préparer d'avance. À chaque fois que j'ai voulu faire d'avance j'étais déçue et quand je les fais et que je les mange tout de suite derrière, et ben c'est vachement meilleur. Donc j'ai d'autres préparations avec d'autres parfums parce que celui-ci était neutre. Il n'y avait pas de parfum, mais sinon j'en ai à l'amande et j'en ai au beurre de cacahuète je crois. Alors au niveau des ingrédients, on est donc sur un mix pour pancakes protéinés avec de la protéine, de lactosérum, donc de lait, de la farine d'avoine sans gluten, de l'isolat de protéines de lait, de l'amidon, de la poudre d'œuf entier, de la poudre de blanc d'œuf, du sel, de la poudre à lever et de l'émulsionnant. Au niveau des valeurs nutritionnelles pour 100 grammes, on est à 397 kilocalories. De gras, dont 6 de gras, dont 2 de saturé, 24 de glucides, dont 2 de sucre, 62 grammes de protéines,
Voilà pour le dernier groupe. Toujours au niveau des pancakes, j'avais trouvé ces deux petits sachets chez Lidl. Ce sont des préparations pour pancakes que j'ai adoré. Donc à chaque fois que je suis chez Lidl, je regarde. Le jour où il y en a, je me prends un petit stock. Même si faire des pancakes c'est très facile, mais ceux-là franchement c'est top pour emporter ou le matin. Voilà, si vous n'avez pas envie de tout sortir, etc. Ça peut être chouette. Donc ce sont des pancakes protéinés. Celui-ci est au caramel et caramel beurre, c'est le croustillant en fait. À l'intérieur c'était des petites billes comme ça de chocolat avec du caramel au beurre salé dedans. Il suffit donc juste de rajouter du lait, c'est ça. Ajouter 150 ml de lait et un peu de margarine sur la poêle. C'était délicieux, j'ai adoré. Et le deuxième, c'était aux pépites de chocolat. C'était très bon aussi, j'ai adoré. Alors par exemple, farine d'avoine, poudre de lactosérum enrichie en protéines, pépites de chocolat, sucre, beurre de cacao, poudre à lever, œufs en poudre, sel de mer, sirop de glucose, arôme naturel. Au niveau des valeurs nutritionnelles pour 100 grammes, ça c'est un paquet de 150 grammes. 296 kilocalories, 10 de matière grasse, dont 4 de gras saturé, 32 de glucides, dont 16 de sucre, 15 de fibres, 5 de... Oh, je vais y arriver, 3 de fibres et 15 de protéines et 1 de sel. C'est quand même assez sucré, mais c'est tellement bon. Voilà, de temps en temps, on peut se permettre un petit plaisir, une petite gourmandise. Toujours au petit déjeuner, protéiné, je me suis fait des petites tartines, Alors, c'est du pain protéiné de seigle au levain naturel, aux graines de tournesol et de lin. Il y a de l'eau, du levain, du seigle complet, de la protéine de blé, de la farine de lupin, des germes de blé, des graines de tournesol moulu, des graines de lin, du seigle complet concassé, des fibres de pomme, du sel marin et de la levure. Au niveau des valeurs nutritionnelles, on est à 200, alors là c'est un paquet de 375 grammes. On est sur du 222 kilocalories, 7 de matière grasse dont 0,7 de saturé, 17 de glucides dont 2 de sucre, 9 de fibres, 16 de protéines et 0,95 de sel. Ça c'est aussi génialissime. Je l'ai mangé de différentes façons, soit c'était simplement avec du fromage frais dessus, vous savez, type kiri ou tartare, soit avec de l'omelette aussi dessus, ça m'est arrivé, de l'avocat, ou sinon de la pâte à tartiner protéinée que je vais vous montrer après, ou des beurre de cacahuètes protéinées que je vais vous montrer aussi après. C'était des grandes tranches assez molles et je les ai majoritairement fait toaster au grille-pain. Donc au niveau des pâtes à tartiner,
Au niveau des ingrédients, c'est beaucoup à base de protéines de lait. C'est écrit trop petit, j'arriverai pas à voir, j'ai mes yeux qui commencent un peu à loucher. J'ai bientôt rendez-vous chez l'ophtalmo. Peut-être que l'année prochaine, à la saison prochaine, vous me verrez avec des lunettes dans les vidéos maintenant. Alors par contre au niveau des valeurs nutritionnelles, il faut quand même que je vous dise, on est pour 100 grammes, en sachant qu'un pot fait 200 grammes, donc on est quand même large. Moi j'utilise pas beaucoup de pâte à tartiner en temps ordinaire, et même quand j'en utilise, j'en mets pas beaucoup, donc un pot comme ça peut me faire un petit moment. On est sur du 530 kilocalories, 39 de gras, dont 7 de saturé, 33 de glucides, dont 7 de sucre, et on est sur 21 grammes de protéines. Autre pâte à tartiner. Alors ça c'est de chez Foodspring, sinon les autres c'est de chez Nutri. Celle-ci que ma foi j'ai bien aimée, ça me faisait peur parce que c'est amande coconut et en plus c'est de la gamme vegan. Donc là c'est principalement à base de protéines de pois et j'avais peur du goût et finalement j'ai bien aimé. Comment ils appellent ça en français? Pâte à tartiner végétalienne aux amandes et à la noix de coco avec édulcorant. Voilà, c'est à base de protéines de pois, d'huile de colza, d'amandes. Il y a de l'édulcorant, de la purée de noix de coco, du beurre de cacao, noix de coco encore, de la coco en poudre et de l'émulsifiant. Au niveau des valeurs nutritionnelles, elles sont là, elles étaient sur la même ligne. Tic 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 tic. Alors là c'est un pot de, ça doit être 200 grammes, 200 grammes. Valeur au 100 grammes. On est sur du 639 kilocalories, 55 de gras, dont 16 de saturé, 15 de glucides, dont 2 de sucre et 22 grammes de protéines. Donc voilà à quoi le pot ressemble. Tic tic. Ça je l'ai bien aimé aussi. Et dernière pâte à tartiner, c'est aussi de chez Foodspring et ça c'est une alternative au Nutella aussi, puisque c'est de la pâte à tartiner cocoa, donc cacao, noisette de chez Nutri. Pâte à tartiner aux noisettes et au cacao avec protéines de lactose et édulcorant, concentré de protéines de lactose, huile de tournesol noisette, lactose en poudre, cacao en poudre dégraissé. Au niveau des valeurs nutritionnelles, c'est un pot de 200 grammes et les valeurs nutritionnelles sont à 100 grammes, 518 kilocalories.
j'ai consommé des purées de cacahuètes, beurre de cacahuètes. Celui-ci vient de chez Nutri. C'est un beurre de cacahuètes crunchy, donc avec des morceaux de cacahuètes dedans. Je l'ai adoré. Avant je n'aimais pas le beurre de cacahuètes, mais depuis quoi, peut-être un an, j'adore ça, je kiffe. Je pourrais en manger tous les matins sur des trucs différents, aussi bien du pain que des gaufres, que des crêpes, que des biscottes, j'adore. Donc c'est 100% cacahuètes. C'est un pot de 200 grammes, 250 grammes, valeur nutritionnelle au 100 grammes, 608 kilocalories. On est sur du 49 grammes de gras, dont 9 de saturé, 10 de glucides, dont 5 de sucre, 8 de fibres et 28 grammes de protéines. Et celui-ci c'est de chez Foodspring. C'est du beurre de cacahuètes 100% aussi cacahuètes, mais celui-ci on voit qu'il est un peu plus foncé. C'est parce qu'elles ne sont pas épluchées, elles sont donc entières et elles sont vraiment mixées entièrement. Il n'y a pas de crunchy dedans. Il est aussi extrêmement bon, je l'aime beaucoup celui-ci. Celui-ci on est sur du 615 kilocalories, 49 de gras, dont 7 de saturé, 12 de glucides, dont 6 de sucre, 7 de fibres et 28 de protéines. Voilà pour ce qu'il en est du petit déjeuner. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu de salé. J'ai gardé 2 paquets de chips parlant parce que j'avais aussi des paquets de chips que ma diététicienne m'avait fournis, mais il n'y avait pas d'emballage particulier autour, c'était que comme du papier d'alu. C'est quelque chose que j'ai acheté sur MyProtein dans la gamme MyVegan. Ce sont des petites chips de soja. C'est marqué en français ou pas? Non, il y a juste marqué soja crisp chili, voilà, arôme chili. Alors au niveau des valeurs nutritionnelles, c'est un petit paquet de 25 grammes et il y a les valeurs pour le 25 grammes. Donc pour ce petit paquet vous avez 99 kilocalories, 3 grammes de gras dont 0,3 de saturé, 4 grammes de glucides dont 1 de sucre, 4 grammes de fibres, 11 grammes de protéines et 0,5 de sel. Je les ai trouvées très bonnes. Il me reste un paquet parce que j'avais acheté une boîte de 4 ou 5, je sais plus. Simon a tapé dedans aussi. Et donc il me reste plus qu'un seul paquet que je vais sans doute amener chez mes parents pour quand on fait des apéros. J'ai terminé celles-ci aussi qui sont mes préférées mais que je ne trouve plus nulle part. Ce sont pareil des chips de soja à l'arôme oignon crème. Chips de soja goût crème et oignon riche en protéines. Au niveau des valeurs nutritionnelles, ça c'est un sachet de 50 grammes et on a les valeurs pour 50 grammes. Ça fait 198 kilocalories, 6 de gras dont 0,6 de saturé, 7 de glucides dont 2 de sucre, 9 de fibres, 23 de protéines et 1,5 de sel. Et regardez sur le site de Nutri, il n'y en a plus non plus. Alors est-ce qu'ils ont arrêté de le faire ou est-ce qu'ils sont des problèmes d'approvisionnement? Je n'en sais rien. Mais j'en trouve plus nulle part des chips comme ça.
boisson. Donc là, c'est une boisson. Ah, c'est la chienne qui est en train d'aboyer sans doute dehors, de chez Foodspring. Et c'est une boisson goût citron que je diluais à mort, sinon c'était beaucoup trop fort pour moi, dans de l'eau pour tenir tout au long de ma séance de sport. Voilà, ça me permettait de me réhydrater bien évidemment et de me booster un petit peu pendant ma séance. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce que c'est en français? Ça n'est pas ingrédient. Fructose, alors c'est de l'édulcorant, un peu de fructose, un peu d'acidifiant, du sodium, du potassium, enfin il n'y a absolument rien de naturel là-dedans. Pour 100 grammes, c'est 278 kilocalories. Il y a 0,1 g de gras, 0,1 g de saturé. Au niveau des glucides, on est à 87 grammes, donc 44 de sucre. Il n'y a quasiment pas de protéines. En fait, c'est vraiment une boisson pour tenir en fait tout le long de l'entraînement. Donc c'est pour ça moi je le diluais à mort. Ça c'est pas quelque chose que je rachèterais. Alors j'en ai de la marque MyProtein que je vais diluer à mort aussi. Et il me reste plein d'autres petites boissons, mais finalement c'est pas quelque chose qui m'a forcément aidé. Peut-être que j'aurais eu juste de l'eau, ça aurait été tout pareil. Mais je suis contente d'avoir essayé quand même. Pardon. Toujours dans les boissons, j'ai celle-ci, la Coco Whey de chez Foodspring, à l'arôme mangue. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose en français? Non, bien évidemment. C'est une boisson avec de la whey. Alors, ça, c'est 330 ml et j'ai les valeurs pour 100 ml. 33 kilocalories, 0 de gras, 0 de saturé, fatalement 2 de glucides, 1 de sucre, 6 de protéines. Donc ça, c'est quelque chose qui était riche en protéines, que je buvais. Pareil, en fait, je l'avais dilué en deux. Je l'avais divisé en deux et je l'avais dilué dans mon 600 ml, dans ma gourde de 600 ml pour le sport. Et je l'ai en version comme ça, échantillon. Pareil, les échantillons m'ont duré 2 à 3 portions tellement c'est un goût trop fort pour moi. Donc celui-ci, il est oryzain, il vient de chez MyProtein. Et celui-ci, pareil, quasiment... Ah si, celui-ci, il n'y a quasiment pas de gras, pas de sucre. Mais c'est surtout des protéines, 20 grammes. Donc pour 25 grammes, il y a 20 grammes de protéines là-dedans. C'est de la Clearway que je buvais ultra diluée. Donc ce sachet de 25 grammes m'a fait au moins 3 ou 4 portions de 600 ml. Voilà. Donc voilà, autant dire que je n'ai pas bénéficié des avantages de la protéine proprement dit. C'est juste ça m'a réhydraté. Et je l'avais en version comme ça aussi de chez Foodspring, qui est le Energy Amigo en goût Iced Tea. Et celle-ci, au niveau valeur nutritionnelle, alors il y a même des vitamines, vitamine C, vitamine B12. Après je sais pas ce que c'est, le niacin. Au niveau, ensuite, il y a même aussi de la caféine. Enfin c'est du truc un peu du guarana. Donc ça c'est un sachet de 20 grammes qui m'a pareil fait 3-4 portions. Il y a quasiment rien, il y a 0,1 de gras, 0,1 de saturé, 1,7 de glucides, dont 1,3 de sucre. Au niveau des fibres on est à 1,9. Par contre au niveau des protéines on est à 8,8. Donc ça j'en ai encore plein dans le garage, donc je
d'énergie pour aller au sport et du coup attendre de manger beaucoup plus tard. En général, le temps que je finisse mon sport et que je rentre, si j'ai pas autre chose à faire aussi entre temps, je rentre manger, il est souvent 14h30, 15h, donc ça me permet d'attendre. Donc souvent avant le sport, voilà, je peux prendre par exemple des petits cookies protéinés de chez Foodspring, je les aime beaucoup. Ils sont un petit peu secs et il faut pas se fier à l'image où vous pouvez penser que ça va être aussi bon qu'un cookie traditionnel. Ce sont vraiment des cookies hyper protéinés, ils sont très bons, mais ça n'a pas le goût de cookies traditionnels. Donc moi j'ai beaucoup aimé celui-ci, mon préféré c'est le cookie au chocolat blanc et amande, le cookie vegan au caramel beurre salé. Je vous lirai les valeurs du dernier. Et là vous avez le cookie vegan à la pomme cannelle et celui-ci le cookie traditionnel aux pépites de chocolat. Alors certains sont vegan à la protéine de bois et d'autres non, à la protéine de lait et avec de l'œuf, de la poudre d'œuf. Et donc au niveau énergie en moyenne, on est sur du 50 grammes, ça fait 50 grammes. Et j'ai les valeurs pour 50 grammes, 227 kilocalories, 11 grammes de gras, donc 4 de saturé, 23 de glucides, dont 0,1 de sucre. On est à 11 grammes d'édulcorants et 13 grammes de protéines. J'ai également goûté et j'aime beaucoup les cookies de chez Action qui sont véganes. Il y a la version tout chocolat, voilà, chocolat avec pépites de chocolat, et la version traditionnelle aux pépites de chocolat. Alors là je ne vais pas pouvoir vous lire les valeurs nutritionnelles parce que c'est écrit vraiment tout petit, blanc sur vert, donc c'est pas possible. Mais ce que je peux vous dire c'est qu'ils sont facilement trouvables. Moi je les trouve tout le temps chez Action et qui sont à moins d'1 € le cookie. Donc j'adore, à chaque fois que j'y vais j'en prends 4-5 histoire d'en avoir toujours un peu dans mon stock. Et j'ai également goûté et j'aime beaucoup les cookies de chez MyProtein. Alors ils en ont un dans la gamme vegan et un dans la gamme normale, sauf que ce sont exactement les mêmes. Quand vous lisez les ingrédients de ça, c'est la même chose que ça. Donc voilà, et c'est pareil, je vais voir si je peux vous lire. Alors ils sont tout chocolat. Est-ce que j'ai les valeurs nutritionnelles lisibles pour mes petits yeux fatigués? Donc valeur au 100 grammes en sachant que ça fait 75 grammes. 385 kilocalories, 12 de gras, dont 5 de saturé. 50 de glucides, dont 22 de sucre, 5 de fibres, 18 de protéines. Voilà. Ça marche aussi bien pour le petit encas du matin comme le goûter. Et ce que j'aime aussi beaucoup, ce sont les barres protéinées de chez Foodspring. J'achète régulièrement le coffret chocolat où vous retrouvez tous ces parfums là. Alors il y a le noisette crunch, il y a le amande chocolat blanc, il y a le peanut crunchy, donc le noix de coco crunchy, il y a le double chocolat, il y a le crispy coconut et le dernier, le soft caramel. Ce sont des barres de 65 grammes. Donc j'ai les valeurs pour 65 grammes. On est aux environs de 237 kilocalories. 10 de gras, donc 4 de saturé, 22 de glucides, dont 2 de sucre, 2 de fibres et 21 de protéines. Et ça c'est pareil, c'est super bon avant d'aller à la
quasiment sans sucre, mais riche en édulcorants. Et je trouve que c'est très riche en protéines parce que je vous dis les valeurs pour... là on est sur du 40 grammes. Pour 40 grammes on est à 206 kcal